Pour revenir aux vies alternatives, euh, habiter dans des chalets, des infrastructures légères ou autres, dans des terrains où on récolte de l'eau, euh, on en fait des fontaines, on fait de l'aquaculture, la pisciculture, la permaculture, enfin, on fait tous ces systèmes-là et on se chauffe, enfin, au zéro énergie, tout ça, et qu'on crée de son énergie, donc du coup, ça peut être possible. Maintenant que la plupart des terrains en France sont couverts par l'Internet, on peut très bien vivre dans un hameau et avoir des métiers Internet, comme par exemple éducateur, enfin, bah, peut-être pas babysitter, mais comment dire, tout ce qui demande un conseil, tout ce qui demande un suivi, tout ce qui demande euh, une activité qui puisse être fait à l'oral, on n'a pas besoin d'être physiquement à l'oral, on peut être à l'autre bout du monde et se parler et puis travailler comme ça. C'est ce qui permet dans les hameaux de justement avoir un salaire au-delà de la production du hameau. Il y a beaucoup de systèmes alternatifs qui se mettent en place parce que les gens commencent à comprendre que c'est pas le gouvernement qui pourra leur donner leur suffisance. Et ils n'ont pas forcément tort, ils sont juste en train de se rendre compte qu'il est plus facile de se faire une maison, se la bâtir dans un terrain et, en moins de 40 ans et d'y habiter et de ne pas euh, accepter, enfin être en accord tout le reste. Et le reste, il y en a beaucoup quand même pour être sociable. Donc à un moment donné, il faut permettre, il faut que les gouvernements essayent de se dire, bon, mais ok, vous voulez une vie alternative. Il y avait des terrains qui étaient à 1 euro à un moment donné. Je crois que ça y est plus, mais enfin, c'était une très bonne opportunité pour faire de l'aménagement du territoire et de se dire que voilà, ben au moins on peut vivre autrement, on peut vivre sans le luxe de la consommation, on peut vivre autrement que de l'élan toujours plus, et plus dans l'élan de la stabilité, de la longévité, de la nature, des animaux, de la vie naturelle, des potagers, enfin tout ce qui est plus humain et plus naturel. Si c'est pas plus humain, c'est plus naturel. Donc ont commencé à s'y mettre et peu le regrettent. Enfin, ils voient bien la différence de vie que ça engendre, qui est une vie bien plus paisible, bien moins de stress que dans les villes. Et c'est souvent comme ça qu'on se dit, bon, ben, c'est une grande opportunité de pouvoir s'acclimater et se rendre utile tout en aidant aussi, et en étant aidé aussi. Donc du coup, ben, c'est intéressant de faire par le village, pour le village, et après ben, d'avoir tout ce que le village fait, d'en avoir une partie aussi. Donc les villages en amont, c'est bien une bonne idée, un bon petit colibri, quoi.